Bonjour et bienvenue sur l'Impératrice 144, je suis Cindy. Comment allez-vous? Est-ce que vous êtes prêts pour votre tirage? Aujourd'hui, on va faire un petit tirage. Ce qu'il pense que tu ressens à l'approche des fêtes et en deuxième partie, ce qu'il ou elle ressent. Alors, comme d'hab, on va faire nos petites annonces. Je suis toujours disponible pour vos guidances privées et aussi guidances annuelles pour l'année 2024. J'ai aussi ma formation pour tarot pour débutants qui est en promotion jusqu'à la fin de l'année. Et voilà, on va commencer par choisir notre groupe. Alors, je rappelle le thème. Qu'est-ce qu'il pense que tu ressens à l'approche des fêtes par rapport à vous, par rapport à votre connexion? Et en deuxième partie, ce qu'il ou elle ressent à l'approche des fêtes. Premier groupe, on a la protection des anges. On dirait l'ange Michael, mais je préfère, je ne sais pas plus. Gabriel, je ne sais pas. Si ça vous parle, la protection des anges. Pour le deuxième groupe, on a le guérisseur mystique. L'énergie thérapeutique transite à travers vous. On a une belle dame avec un croissant de lune et un hibou. Ça ressemble à Isis, ça ressemble à la papesse. Voilà. Et on a navigué avec les étoiles. Suivez votre bonheur. Qu'est-ce qu'il pense que il ou elle, ta personne, pense que tu ressens à l'approche des fêtes? Groupe 1, groupe 2, groupe 3, prends ton temps, prends ton thé. Moi, j'ai mon petit thé jasmin, je suis à l'aise, je suis bien. Prenez votre temps. Mangez un petit chocolat, puisque c'est le thème à l'approche des fêtes. Et puis, eh bien, on va regarder tout ça. Groupe 1, groupe 2, groupe 3. Et on y va. Alors déjà, je vais vous dire désolé pour l'halo que vous allez voir tout au long de la vidéo. Alors, la protection des anges. Pour le groupe 1, on va le mettre là. Nous sommes protégés par un ange. N'oubliez pas que je suis disponible pour vos guidances privées et la guidance annuelle. Tout est en barre d'infos. Et j'ai aussi ma formation tarot pour débutants qui est aussi en promotion jusqu'à la fin de l'année. Voilà. Donc, on va y aller. Qu'est-ce qu'il pense que tu ressens à l'approche des fêtes par rapport à lui, à elle, par rapport à votre connexion? Qu'est-ce que tu ressens? Ok, je suis connectée au groupe 1, merci. Merci. Merci pour le groupe 1. Qu'est-ce que ta personne pense que tu ressens à l'approche des fêtes? Ok. Oh, roi de coupe. On commence par le roi de coupe. Cette personne pense que tu penses fortement à lui ou à elle. Est-ce que cette personne ou toi est poisson, cancer ou scorpion? Qu'est-ce que ta personne pense que tu ressens? Oh oui, que tu penses même à la relation, à une possibilité peut-être de se voir pour les fêtes, de se réconcilier, de passer un moment de rencontre en groupe. Cette personne-là pense que tu aurais aimé passer un moment avec elle durant ces fêtes qui arrivent. Pour passer un moment festif. Mais que, justement, au contraire, avec ce 5 de denier, tout ne se passe pas exactement. En tout cas, que tes espoirs sont pour le moment déçus et que tu te sens, ta personne pense que tu te sens un peu laissé pour compte par son attitude, par sa personne. Donc, à ses yeux, ta personne pense que tu te sens délaissé
par elle. Ouais, que tu as l'envie, le désir de passer un moment, de passer les fêtes avec elle, en fait. Alors, on a trop de cartes, mais on n'a que des majeurs, donc je vais les prendre. On a la tempérance, on a le fou et on a la mort. Ta personne pense que tu aurais aimé communiquer certaines choses. En fait, elle pense que sur un coup de tête, tu aurais aimé lui envoyer un message ou que tu vas lui envoyer un message pour parler peut-être d'un renouveau de la relation ou de la fin de cette relation, de la transformation de cette relation. Mais à ses yeux, ta personne pense que tu vas faire une apparition, un effort. Tu vas... Alors, il y a Sagittaire aussi ici, il y a Verseau, il y a Scorpion. Ouais, hein, elle pense vraiment que tu vas passer, que tu vas pas rater l'occasion de montrer ta présence, de lui envoyer un message, de lui envoyer un mot pour lui parler, pour parler de la relation entre vous. Alors, est-ce qu'elle se dit ça ou est-ce qu'elle espère que c'est ce que tu vas faire? Parce que j'ai l'impression qu'il y a un peu quand même d'espoir de son côté. Par rapport à tout ça. Parce que moi, ce que je ressens, c'est qu'à l'heure actuelle, tu es dans une période de silence, volontaire ou pas, mais il y a du silence dans ton attitude. Du silence, peut-être parce que la dernière fois que vous vous êtes vus, il y a eu peut-être une dispute, une tension en quelque part, ou une discussion vive, ou à un moment où vous vous êtes peut-être pas compris, et que par rapport à ça, tu as envie, pas forcément de se faire pardonner, mais au moins de dissiper la chose, quoi. En fait, pour ta personne, tu vas saisir l'occasion des fêtes pour te rapprocher de façon légère, hein, coucou, je te souhaite de bonnes fêtes, je te souhaite un joyeux Noël ou un bon réveillon, un truc comme ça. Et que elle s'attend à ce que tu te manifestes. On a le 10 d'épée. Pour moi, il y a quand même dans votre relation une situation de séparation. Hein. Ouais, de séparation où tu espères vraiment fortement changer la situation, changer les choses. Il y a l'idée aussi chez cette personne que elle n'a pas à faire grand chose et qu'elle attend que toi tu te manifestes, que tu viennes vers elle, que tu prennes les devants. Alors elle pense aussi que tu te sens abattu par cette situation, que la situation entre vous te déprime telle qu'elle est, enfin la connexion entre vous telle qu'elle est te déprime. Alors, on continue. Qu'est-ce qu'elle pense que tu ressens? Réalisation de soi, J9. Et dans le J9, c'est, elle se dit que elle attend vraiment que tu viennes vers elle, hein, durant ces fêtes, pour apporter une guérison. Parce qu'elle se dit que toi, émotionnellement, c'est très difficile pour toi. On va sortir une dernière carte. Qu'est-ce qu'elle pense que tu ressens?
L'aventure. On avait le fou là. Elle se dit que tu vas tenter le tout pour le tout. Le tout pour le tout, mais toujours avec un petit côté peut-être taquin, une blague, un côté léger dans ta façon de faire, histoire que ben, ça passe fluide, quoi. Ce message ou cet appel que tu ferais, ça passe fluide, quoi. Oui, réconciliation. Donc, ta personne s'attend, hein, vraiment, vraiment, elle serait vraiment étonnée que tu ne lui envoies pas un mot. Que tu lui envoies pas quelque chose. Est-ce que cette personne a déménagé dernièrement? En tout cas, il y a une certaine forme de distance. Si c'est pas distance géographique, il y a distance émotionnelle. Et on a concrétisation et trahison. Alors, pour moi, il y a quand même une super... Enfin, pas une superbe, mais il y a eu quand même une dispute, une situation... un malentendu, voilà. Pas forcément une dispute ou une tension vive, mais un malentendu et que cette personne-là se dit que par une reprise de contact en légèreté, vous pourrez discuter et puis voir où vous en êtes, quoi. De façon tout à fait légère, sans prise de tête. Alors, la protection des anges, pour moi, il y a un petit message pour toi, groupe 1. Donc, on va voir qu'est-ce que les anges ont envie de te dire. Les anges vous chérissent. Un message des anges pour le groupe 1, merci. Oh, le monde. Le bonheur n'est pas loin, avec la protection, avec le monde. Le bonheur, mais il y a cette papesse qui nous fait un petit coucou, là, ça fait 2 fois. Il y a quelque chose qui n'est pas encore vraiment dit dans cette connexion. Il y a quelque chose qui n'est pas encore vraiment matérialisé. Il y a quelque chose qui va demander du temps à être révélé, mais il y a quelque chose qui est caché pour le moment. Je ne vais pas chercher plus loin, mais il y a quelque chose qui devra être révélé bientôt dans votre connexion. Voilà, c'est un message, mais vous en ferez ce que vous voulez, mais il y a quelque chose. Hein. En tout cas, au niveau des anges, on te dit de prendre soin de toi avec cette reine de denier. De prendre soin de toi et de te faire du bien, cadeau, spa ou quelque chose comme ça. Voilà, c'est tout pour moi pour le groupe 1. On va passer tout de suite à ce que ta personne elle, ressent pour cette fin d'année, pour ces fêtes, par rapport à votre connexion. Et on se dit à bientôt. Bye bye. Tout sera en barre d'infos pour ceux et celles que ça intéresse. Bonjour groupe 2, toi qui as choisi le guérisseur mystique. L'énergie thérapeutique transite à travers vous. Ok. On regarde ensemble. Qu'est-ce que ta personne pense que tu ressens à l'approche des fêtes par rapport à votre connexion? Et en deuxième partie, on va voir qu'est-ce qu'elle-même, elle ressent à l'approche des fêtes par rapport à votre connexion. Et ça, ce sera en barre d'infos. Je suis toujours disponible pour vos guidances privées. Et ma formation tarot pour débutants est en barre d'infos et en promotion jusqu'à la fin de l'année. Alors... Merci les angéliques qui de me connecter à l'énergie du deuxième groupe et de leur connexion à la personne. Qu'est-ce que ta personne pense que tu ressens à l'approche des fêtes concernant votre connexion? Ok, il y a trop de monde et je vais changer de tarot. Voilà, c'est pas grave. Je vais changer de tarot. Voilà. Voilà. Nouvelle énergie. Ok. D'accord. Ta personne pense que tu es...
Tu es concentré et recentré sur toi-même, mais par rapport à cette connexion, je te sens, elle te sent, ta personne, et elle pense que tu es un peu sur la défensive par rapport à cette connexion, par rapport à votre connexion. Oui, on a le 3 de denier. Et en fait, le fait d'être sur la défensive t'empêche de voir votre couple sous un œil nouveau. C'est ce qu'elle pense à ta personne. Hein. Je ne fais que traduire. Donc, elle pense qu'il y a un peu, je ne dirais pas d'orgueil, mais peut-être un côté blessé chez toi qui t'empêche de voir la connexion que vous avez sous un nouveau jour. Elle se dit que tu ne vois pas les possibilités qu'il y a dans cette connexion. Oui, voilà, tu vois un 2 de coupe. On va la clarifier tout de suite. Voilà, tu vois, tout à fait. Tout à fait. Ta personne pense également, justement, que cette connexion, tu ne la vois pas du bonjour, pas du bonjour, mais comme si tu ne la voyais pas comme elle le voyait. Et que vous n'arrivez donc pas à discuter pour arriver à sortir peut-être d'une certaine forme d'impasse, comme si cette personne t'a fait une proposition dernièrement et que toi, ça ne te plaît pas forcément. Elle t'a proposé quelque chose, par exemple, et que toi, tu n'as pas forcément adhéré ou qu'il y a quelque chose comme ça. Comme si vous n'êtes pas tombé d'accord sur la façon de voir la relation, en fait. Elle se dit que donc tu es un peu peiné par rapport à tout ça, par rapport à la connexion, mais que pour autant, tu restes sur tes valeurs, tes croyances, comment tu vois les choses et que tu es justement sur la défensive par rapport à ça. Qu'est-ce qu'elle pense que tu ressens? Oui, pour elle, il y a l'idée avec le 7 de coupe que tu ne vois pas les choses clairement. C'est intéressant, hein, j'aurais bien aimé faire un peu plus l'histoire parce que là, c'est quelque chose qui revient. Et elle se dit que soit tu vois pas la relation clairement, soit tu as peut-être toi aussi de ton côté d'autres personnes avec qui tu as envie d'essayer autre chose. Hein, c'est pas... Enfin, elle se dit à ses yeux peut-être que tu as d'autres relations et que tu ne veux pas pas t'engager, mais que à tes yeux, la relation n'a pas autant de valeur que pour elle. Et c'est pas pour tout le monde, ça. Ouais. Et il y a l'idée que justement, par rapport à ça, on a l'énergie du poisson, que tu es en train de réfléchir à comment cette relation peut se dérouler. Qu'est-ce que tu es prête à donner, qu'est-ce que tu n'es pas prête à donner. C'est ce que cette personne est en train de se dire, que tu es en train de réfléchir à ça. Alors, pour certaines personnes, c'est une personne qui a déjà une relation et qui t'a proposé dernièrement que vous ayez quelque chose entre vous, mais qui ne souhaite pas te proposer plus que ça. Et toi, tu es en train de te dire, est-ce que tu veux cette relation ou pas? Ou cette personne a une vision de l'amour qui n'est pas exactement comme tu le souhaites. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'elle pense que tu ressens? Ouais, elle pense que justement avec le roi d'épée, tu as une énergie de quelqu'un qui est distant ou distante, froide et qui préfère réfléchir posément aux choses. Tu préfères réfléchir posément aux choses pour savoir ce que tu veux. Il y a vraiment l'idée pour cette personne que tu réfléchis à ce que tu veux. On a encore la papesse qui nous fait un petit coucou.
c'est elle que je vois. Il y a quand même l'idée peut-être d'une autre personne en quelque part dans cette connexion. L'énergie du poisson ici. Ta personne te voit comme une énergie féminine très sensible, très lunaire. Une énergie de la lune qui est magnifique ici. On regarde encore. C'est une personne que tu as envoûtée d'une certaine façon par ton énergie. Alors, qu'est-ce qu'elle pense que tu ressens? On a le 3 de coupe. J'ai vraiment une énergie de triangulaire en quelque part là. Et le chariot, on a l'énergie du cancer. Il y a beaucoup de coupes, hein. On a poisson, cancer, justement, scorpion. J'ai la sensation que toi, hein, si c'est une triangulaire, bon, je reviens sur ça, mais cette personne-là te voit en train de t'éloigner de cette situation. Voilà. Ou de toute situation qui ne te plaît pas dans ta définition ou ta vision de l'amour. Ta personne te voit comme une femme, une énergie mystique justement, une femme ou une énergie féminine plein d'intuition, plein de mystère aussi. Et il y a cette idée chez cette personne que tu m'attires beaucoup. Je sens l'envoûtement, mais on ne peut pas dire ça comme ça, mais c'est ce que je ressens. Cette personne-là est beaucoup envoûtée par toi, ton énergie, ton aura, il y a quelque chose comme ça, tu vois. Mais on va faire ses pensées, ses sentiments, mais tu vois, il y a une énergie chez toi, de ce qu'elle ressent, que toi, tu es comme une muse. On a la mort. Un fort impact hein, de ta personne chez cette personne, justement. De toi chez cette personne. Cette personne aime ton énergie. Excuse-moi, mais je le redis, mais cette personne-là est très envoûtée par ton énergie. Alors, qu'est-ce qu'elle pense que tu ressens à l'approche des fêtes? Alors, je vais remettre ça parce que je l'ai sorti tout à l'heure là. Je vais rebattre un peu mieux. Allez, hop. Allez, on a 2. Oh, la fuite, Neptune. L'intimité. Alors, cette personne-là, ta personne pense que tu fuis un peu ce couple hein, et que tu es sur la défensive par rapport à cette relation, que tu fuis le couple. Il y a une idée qu'il y a quelque chose que cette personne t'a proposé. C'est pas forcément une triangulaire. Peut-être qu'elle t'a proposé d'approfondir la relation et que toi, tu fuis à ses yeux. Hein, c'est vraiment à ses yeux. Qu'est-ce qu'elle pense que tu ressens? Alors, il y en a trop. S'il vous plaît, les oracles, merci. Voilà, merci. On a la volonté, le soleil. Bon, il y a trop qui veut sortir. C'est pas grave, hein. On a réalisation de soi, maison 5, Verseau, Ginove. Cette personne-là pense que tu souhaites penser à toi pour le moment. Il y a la volonté, il y a réalisation de toi, il y a l'énergie de Lion, de l'affirmation, de la maison 1 là. Et Verseau ici, et que tu as envie de penser à toi d'une certaine façon. En fait, cette personne, hein, elle aime beaucoup ton énergie, groupe 2.
Et c'est une énergie qui lui fait du bien, mais elle ne sait pas où te placer dans sa vie. Toi, tu attends plus et elle le sait. Enfin, tu attends plus, peut-être pas... alors, pour certains, si c'est une triangulaire, cette personne-là se dit tu attends plus. Si cette personne t'a proposé un approfondissement de la relation sans triangulaire, tout ça, toi, tu te poses la question de savoir est-ce que tu t'investis dans une relation ou est-ce que tu restes sur tes propres objectifs. Il y a une idée pour cette personne de ce qu'elle voilà, c'est que elle n'arrive pas à te saisir, à t'attraper et la garder dans sa vie. Voilà. Bref. Bon, je vais terminer ici. Parce qu'il y a déjà trop de choses qui sont sorties. Et je vais passer à la deuxième partie où on va voir ce qu'elle ressent, ta personne. Parce qu'elle a des choses, elle ressent beaucoup de choses là. Il y a, ça vient là. Donc, deuxième partie, on y va. Si tu t'arrêtes ici, je te remercie. Et si tu continues, bye bye. Bye bye, à tout à l'heure. Bonjour groupe 3, toi qui as choisi ce groupe. Alors, on a navigué avec les étoiles, suivez votre bonheur. Ok, on regarde ce que ta personne pense que tu ressens à l'approche des fêtes. Et en deuxième partie, on regarde ce qu'elle-même, elle ressent à l'approche des fêtes. Alors, on y va. Pour le groupe 3, merci. Merci pour l'énergie du groupe 3. Qu'est-ce que ta personne pense que tu ressens? Ok. On a la mort. Ok, on a commencé par la mort. Ah oui, pour notre groupe. On va clarifier tout de suite. On a l'énergie du scorpion. 6 d'épée. Ok, ta personne pense que tu es dans une phase de... Alors, pour moi, vous êtes séparés hein, et que tu es dans une certaine phase d'acceptation des choses telles qu'elles sont, que tu... Alors, si vous n'êtes pas séparés clairement, mais en tout cas, il y a une distance qu'il y a entre vous et ta personne pense que tu es en train de travailler sur ça, d'accepter les choses telles qu'elles sont. On a le 5 de Pentacle, donc il y a quand même au niveau émotionnel une idée que tu te sens peut-être seul, isolé ou abandonné par cette personne ou dans ton entourage ou que tu es dans une phase émotionnelle assez difficile, mais elle se dit que voilà, tu es en train d'accepter la situation ou la relation telle qu'elle est aujourd'hui. Qu'est-ce qu'elle pense que tu ressens? Alors, on a la tempérance, Sagittaire, Taureau, Valet de Pentacle. Alors, on va clarifier tout de suite. Bon, j'en ai assez d'avoir... On va le garder, c'est pas grave. Toutes les cartes veulent sortir là. On a le 5 de coupe et la reine de bâton. Est-ce que tu es lion, bélier ou sagittaire dans cette connexion? En tout cas, il y a une personne qui est des signes de feu. C'est pas pour tout le monde, hein, mais... Ta personne pense que tu es dans la phase vraiment de... Pas forcément de guérison, mais d'acceptation et de chercher à guérir. Peut-être qu'elle se dit que tu as besoin encore de parler encore entre vous, qu'il manque, que tu penses qu'il manque une dernière conversation, mais que il y a aussi une idée que ta joie de vivre naturelle et c'est un peu éteinte. Voilà. Que tu es un peu triste, tristounette.
Qu'est-ce qu'elle pense que tu ressens? Elle pense aussi qu'il y a quand même chez toi un peu de colère, de colère refoulée, de choses que tu n'oses pas exprimer et que tu préfères garder un côté je prône la paix, je prône l'harmonie et tout ça. Mais que intérieurement, tu ressens des choses et que tu es un peu triste. On a le bélier, l'empereur. 5 de bâton. Ta personne pense que tu penses que ta personne ne sait pas forcément ce qu'elle veut. Ouais, voilà. Et ce qu'elle veut, s'il y a surtout une autre personne dans l'équation, là, ta personne pense que qu'elle pense qu'elle va s'en mordre les doigts de ça. Ta personne pense qu'elle pense qu'elle n'a pas fait les bons choix s'il y a une autre personne et que tu sais pas qu'elle ne sait pas forcément ce qu'elle veut. Alors ça c'est ton regard sur elle, hein. Voilà. Qu'est-ce qu'elle pense que tu ressens? Ouais, il y a l'idée du temps qui jouera en ta faveur. Cette personne-là se dit que toi, tu penses que le temps jouera en ta faveur. On a Poisson, Sagittaire, énergie de Jupiter. Ouais, il y a vraiment cette idée que pour ta personne, tu penses que le temps jouera en ta faveur et que si c'est ta personne qui est partie là pour une autre personne, tu te dis qu'elle s'en mordra les doigts, que qu'elle n'a pas fait les bons choix. On va sortir une carte, ouais. Elle n'a pas fait les bons choix et qu'au final, avec le 4 de coupe, elle reviendra vers toi. Il y a une idée fixe sur ça. Peu importe les choix que ta personne a fait là, dernièrement, pour ta personne, tu te dis que elle reviendra. Même si tu acceptes la situation telle qu'elle est et que tu essayes d'aller de l'avant et de suivre ton bonheur, hein, naviguer avec les étoiles et que tu vas de l'avant et tout ça, ta personne se dit que pour toi, elle reviendra. Alors, ça veut rien dire, hein, rien n'est vrai ou pas, mais c'est à ses yeux, c'est ta façon de penser. Qu'est-ce qu'elle pense que tu ressens à l'heure actuelle? Communication, il y a vraiment une idée que ta personne pense que tu as besoin encore de communiquer certaines choses, que tu n'en as pas fini de dire ce que tu penses. Alors. L'initiative, et elle se dit que tu prendras l'initiative en ce sens, de communiquer auprès d'elle ce que tu ressens. Vie quotidienne, projet. Et que même si avec naviguer avec les étoiles, projet, tu t'occupes de tes affaires, hein, tu vas de l'avant, tu suis le chemin de ta vie, à ses yeux, tu penses vraiment qu'elle reviendra. Sa façon elle se dit ça, que tu penses comme ça, quoi. Sortir d'autres.
oracle. Le contrôle. En fait, elle te voit un peu comme quelqu'un qui veut contrôler la situation, quoi. D'épuisement. La renaissance. Ouais, pour elle, elle se dit que elle t'entendra bientôt. Que tu es dans une phase quand même hein, de douleur, on l'a vu là, hein. Tu acceptes certaines choses, mais que tu n'as pas forcément tout accepté de la situation. Alors, est-ce que c'est vrai ou pas Alors, je vais sortir une carte pour toi, avec naviguer avec les étoiles. Il y a peut-être un message pour toi. Quel est le message pour toi, groupe 3. Ouais, waouh, on a le monde. Il y a de belles choses. Hein. Alors ça n'a rien à voir avec le tirage, groupe 3. Mais on a le monde. On te dit naviguer avec les étoiles, suivez votre bonheur. Et le monde, c'est la satisfaction complète. Il y a des belles choses qui arrivent. Il y a de belles énergies pour toi prochainement. Ça n'a peut-être rien à voir avec l'amour. Là, c'est une énergie générale. Si ça résonne pour toi, tu peux garder cette énergie. Mais il y a de belles choses qui sont là pour toi avec le monde. Ça vient confirmer l'oracle. Donc, on a une belle carte de confirmation. Après la tristesse, il y a de belles choses pour toi. Ouais. Amour ou pas. Hein. Alors, groupe 3, moi j'ai terminé ici. La deuxième partie, c'est on va voir ce que ta personne ressent concrètement par rapport à tout ça. Par rapport à votre connexion. Et si tu t'arrêtes ici, je te remercie. Si tu continues, tout est en barre d'infos. Et je te dis à bientôt. Bye bye.